Et bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Sucrosy, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de WWE 2K24 Universe Mode. Et on va continuer les combats de qualification, mais à SmackDown cette fois-ci. Et je vous annonce déjà le main event qui s'affiche sur votre écran. On a Roman Reigns, Gunther, AJ Styles et John Cena. Mais en attendant, le premier homme qui arrive sur le ring est un homme pas content. C'est le tout-puissant Bobby Lashley. Et à l'heure où je vous parle, la vidéo de l'épisode 1 est sortie. Donc je n'ai pas lu les commentaires. Je laisserai un peu passer le mode univers pour savoir si c'était plaisant ou pas. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le moment de faire hit. Parce que Jey Uso a débarqué. Et je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, où son frère Jimmy a perdu, lui, contre LA Knight hier. Mais on va plus parler de SmackDown ici. Et du combat qui attend Jey Uso. Let's go! Car voici un adversaire de Sami qui va être... de Sami... Je me suis raté dans ma phrase. Un adversaire de Jey qui va être compliqué pour lui. C'est Sami Zayn. Je me suis beaucoup foiré, mais ça c'était une première. Bref, le dernier adversaire est un membre du New Day. J'ai décidé de prendre Big E. Alors... j'ai longuement hésité sur le choix, j'ai failli prendre Xavier, mais je me suis dit Big E, c'est le dernier qui a eu un titre mondial en vrai dans le groupe dans lequel il fait partie, le New Day, mais je me suis dit que le New Day devait plus se concentrer sur les titres par équipe quand il y avait Kofi et Xavier. Et du coup Big E a sa chance contre Bobby, Jey et Sami. Je ne sais pas qui va gagner selon moi. J'espère que vous êtes prêts pour ce premier épisode. Let's go! On est sur la route de Backlash et ça commence déjà. Oh là là là, Bobby Lashley, c'est bon. Il a décidé de montrer au GM ce que ça fait d'être hype, mais vraiment hype. Ouf, le dropkick de Sami Zayn et la powerbomb de la part de Bobby Lashley. Et Big E qui attrape son adversaire et qui l'envoie au sol. Et Sami qui a contré une prise du tout-puissant. Alors que le Canadien qui a vu son meilleur ami perdre dans le combat de qualification. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de parler de Raw. Alors on a à peu près le même fonctionnement que la dernière fois. Mais je vous promets qu'à l'épisode 3 et 4, on aura un fonctionnement différent. Enfin, moi j'ai envie d'en faire la série, mais il faut voir si vous appréciez ou pas. Parce que si vous appréciez pas, ben... pourquoi est-ce que on devrait continuer quelque chose que les gens n'apprécient pas? Attention! Ah, Sami! J'avais pas vu! Il vient de se faire écraser par Big E qui en redemande! Et Jey Uso, lui, est en train de se faire casser la tronche par Bobby Lashley. Et je remarque que la main de Jey n'est pas très bien modélisée. Enfin, il y a une séparation de vide entre ce qu'il a sur sa main et sa grosse coudière. Oui, parce que c'est une coudière, ce qu'il a à la main. Enfin, au bras droit. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Sami Zayn et Big E qui se battent à l'extérieur, alors que le tout-puissant va foncer dans le dos de son adversaire. Non, c'est contré. Coup de pied de la part de Jey Uso, qui tente à tomber. Et non. Sami, bien évidemment, qui allait pas se laisser son ennemi prendre l'avantage. Et Sami, par contre, qui est en train d'enchaîner, c'est incroyable. Jey qui s'est allongé, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va. Lashley, qui réussit à mettre Uso à terre. La nuque de Big E va très mal. Et j'avais été vérifié, c'est pas un catcheur actif, il est blessé depuis 2022, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, je mettrai un petit texte comme dans l'épisode précédent. Hein.
Bobby qui attrape son adversaire. Ah, qui essaie justement de lui péter le dos. Ah, et moi qui suis blessé au dos, ça me fait des frissons. Attention, powerbomb contré par Sami Zayn. Ah, qui voulait attraper Biggie, mais on dirait que Bobby Lashley n'a pas envie d'entendre ça. Ah bah voilà, Biggie il est énervé. On a quand même des combats furieux hein, pour l'épisode 1. On a quand même eu des combats furieux pardon, pour l'épisode 1. Mais pour l'épisode 2, ça va être plus épique. Non mais surtout, arrêtez de jeter les objets les gars. Oh, ça c'est le coup signature de Sami Zayn, ce qui s'est passé. Non, non, attends, Sucrosy. Reste concentré à l'intérieur du ring parce que ça t'a porté préjudice auparavant. Jey Uso. Ah, qui a voulu faire un coup de poing à Biggie, mais ça n'est pas passé du tout. Et le grand E, comme on pourrait le dire en français, prend son adversaire et l'envoie contre un coin. Et il décide de le reprendre devant l'arbitre Charles Robinson. Et il vient d'écraser encore une fois Jey Uso. Et il le renvoie au sol. Ah, c'est violent. C'est peut-être suffisant. Il a bien subi dans le combat et les commentateurs, ils s'en moquent complètement qu'il y a un bâton de kendo sur la table des commentateurs. Hein. Tout va bien, nous avons un bâton de bois avec nous. Oh mon dieu, c'est le finisher de Sami Zayn, ça, le gros coup de pied là. 1, 2, et non, ce n'est pas passé. Et d'ailleurs, Sami Zayn, dans la vraie vie, est champion intercontinental. J'ai failli mettre un autre catcheur dans la course au titre. Mais j'ai une autre idée pour cette personne pour plus tard. C'est à peu près pareil qu'avec Kevin Owens et Seth Rollins, si je dis pas de bêtises. Oh là, le gros coup de pied de la part de Uso. Lashley qui revient. Il met le Samoa au sol. Et là, j'allais dire l'américain, mais Biggie et Bobby Lashley ont cette nationalité-là, donc ça va être compliqué. Et Biggie qui aime bien faire cette prise, on dirait. Il adore ça. Attention, Bobby Lashley qui attrape son adversaire. Ah, j'ai plus le nom de cette prise. Je crois que c'est le Dominator, je suis pas sûr. Ou alors peut-être que je suis intelligent et que je me rappelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Bobby Lashley a l'air d'avoir la rage de vaincre sur Biggie. Oh, et ça va peut-être se pressentir dès maintenant. On va avoir droit à son Ah non, c'est pas son finisher de dos. Parce que je sais qu'il a deux finishers, un de dos et un devant. Et il allait faire celui de dos. Et Biggie va ramasser la masse parmi toutes ces armes-là. Et il tape dans le ventre de Jey Uso. Le Canadien qui devrait arriver vers Bobby Lashley parce que son finisher est justement en course dans le coin. Et donc on fera pareil, hein, je vous annoncerai le combat qu'il y aura entre les deux vainqueurs des matchs masculins de ce soir. Enfin ce soir, ce matin, dites ça comme vous voulez. Le coup de la corde à linge de la part de Biggie. Par contre, la miniature, ouais. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir qu'est-ce que je voudrais prendre. Et je me suis dit, ah, je vais pas prendre des vainqueurs. Rien que pour faire plaisir aux gens. Donc, il y a des fois où je mettrai le vainqueur, des fois pas. Donc, voilà, vous serez très très content. Le coup de coude de la part de Sami Zayn. Oh purée, il y a un bus qui est arrivé, mais ce bus s'appelle Biggie. Et Biggie vient de faire le big ending. Oh, Sami vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Oh non, 1 et 2. Oh, Jey Uso se dégage. Faites yeet dans votre salon. Faites yeet dans votre salon, dans votre chambre. Oh non, Sami Zayn vient de faire le Helluva Kick. C'est comme ça que ça s'appelle. Son finisher, le coup de pied là. Et Bobby Lashley qui fait une powerbomb. Cette fois, Sami subit. Oh, à peine Bobby s'est bougé, qui vient de faire un spear et qui termine Jey Uso.
Bobby Lashley décroche son ticket pour le main event de l'épisode 4 de SmackDown. Et quand même, ça pourrait être pas mal d'avoir Bobby Lashley contre Cody Rhodes ou Bobby Lashley contre LA Knight. Yeah. En tout cas, je suis content. Et comme dans l'épisode 1, nous allons avoir 2 matchs féminins à la suite. Oui, ça changera pas beaucoup, je le précise, hein, par rapport à l'épisode 1. Je l'avais déjà prévenu, mais c'est pas grave. Alexa Bliss est la première femme, et j'ai refait le running gag. C'est-à-dire que j'ai mis la première de mon classement, la première de mon tableur du côté féminin de SmackDown, avec la dernière de mon tableur du show de SmackDown féminin. Ouais, cette phrase ne veut rien dire. Et quoi de mieux que lorsque nous aurons Backlash que d'avoir une Puertoricaine, puisqu'en effet, Backlash dans ce jeu-là est fait à Puerto Rico. Et on dirait que la foule n'apprécie pas trop Zelina Vega, pourtant elle a l'air très charmante, je peux me permettre de le dire. Bon, j'ai mes 2 chouchous, mais bon, on va se calmer un peu. Et c'est parti. Oula, Zelina était très bizarre sur le coup. Nous aurons en effet un autre match féminin. Et dans le main event que je vous ai rappelé, nous aurons droit à... Je regarde mes notes parce que je me suis fait des notes cette fois-ci. J'ai pas oublié les personnes que j'avais mis. Roman Reigns, Gunther, AJ Styles et John Cena. Et le vainqueur affrontera Bobby Lashley lors de la fin... du main event, pardon, de l'épisode 4 de SmackDown. Attention Alexa Bliss, qui domine un peu Zelina Vega. Ah, elle tente un coup de poing, mais qui n'est pas placé. Ok. Je pense que ça aurait fait plus de mal à Zelina qu'à Alexa. Le coup de pied. Oula, c'est très très maladroit, je trouve, ce combat. Alors que je pensais que ça allait être un des meilleurs combats. Le début est très très bizarre. Mais c'est enchaîné de coups de pied de la part d'Alexa Bliss. Eh ben dites pas que vous avez enchaîné vos pieds. Ah non, ça c'est bon. Elle a envoyé un coup d'avant-bras. Ah, une petite claque. Et maintenant, un dropkick en plein dans la tête. On va se concentrer sur le match. Ça sera mieux. Alors, jolie prise de la part d'Alexa Bliss. Très très bien exécutée. Et je crois qu'il y a un catcheur masculin qui fait ça. Je pense que c'est... J'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom du tout. Mais je sais qu'il est en équipe, ce gars-là. Attention. Ah, une zikurie de la part de Zelina Vega. Alors, je me rappelle du match féminin que j'ai programmé juste après celui-ci. Mais je vais laisser la petite surprise, entre guillemets, parce que... Oui, je dois avouer, j'ai 3 chouchoutes. Et c'est la 3e des 3 qui est là. Attention, Zelina qui éjecte Alexa par-dessus la 3e corde. Et elle veut la faire tomber, on dirait. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et Zelina va sauter. Excellent. Elle s'est prise pour Rey Mysterio, elle aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour Rey Mysterio, décidément, dans ce jeu. Les coups de pied. Elle fait rouler son adversaire. Encore un coup de pied. Mais avec un petit peu plus de mouvement pour le spectacle. Zelina qui va se faire envoyer dans la barricade. Oh! Oh, c'est violent ça! Elle vient d'envoyer ses 2 genoux en plein dans les côtes de Zelina Vega. Et elle recommence dans l'autre sens pour qu'elle ne puisse pas avoir mal que d'un côté. Et elle shot bien dans le dos de Zelina. Pour dire, ah bah tiens, tu vas pas être blessé que d'un côté, je suis quand même très gentil. Ouais, c'est pas gentil en fait. Les coups de coude de Zelina Vega. Allez, monsieur le commentateur, faut se concentrer plus sur ce qui se passe. Et Zelina Vega qui redresse son adversaire, qui remonte sur le ring. Et Alexa a failli perdre son combat. Oh mon dieu, j'avais eu un peu peur, mais ça va.
Attention. Non. Ah, jolie prise. J'ai à chaque fois le nom en tête de cette prise-là, mais je ne l'ai plus. Comme 90% des prises. Ou 90 si vous voulez, puisque moi je suis belge, donc voilà. Mais vous savez pas mon lieu de maison, heureusement. Tentative de tomber d'Alexa Bliss suite à un étranglement. 1, 2, non, même pas 2. On y était presque. Alexa qui va relever Zelina Vega. Et on enchaîne des baffes. Et un dropkick. Est-ce que si elle envoie les deux pieds comme ça, c'est considéré comme un dropkick, ce qu'elle avait fait avant, Zelina? Vous me le direz dans les commentaires, j'aurais hâte de les lire. Et incroyable prise de la part de Zelina Vega, alors que je pensais que ça allait être une bête prise comme 2 points qui lève d'un coup et qui se tape sur le front. Attention, elle tente un coup de la corde à linge qui a été esquivé par Zelina Vega, qui envoie son adversaire dans le coin et qui se met à l'écraser de tout son poids plume. Avant de commencer à l'écraser. Ah, elle écrase encore les côtes. Et elle recommence. Mon Dieu, mais attends, c'est... Attends, c'est un finisher, ça? Je suis très troublé. Alors, si elle enchaîne avec un gros mouvement derrière, peut-être que c'était un coup spécial. Ou alors c'était un finisher. Je ne sais pas du tout, mais on dirait qu'elle n'enchaîne pas de coup spécial. Elle fait une drôle de prise. Et va monter ensuite sur la 3e corde pour peut-être terminer la puertoricaine. Alexa. Oui, ça c'est son finish. Donc je pense que le truc d'avant c'était un coup spécial. Tentative de tomber. 1, 2 et... Zelina se dégage. Incroyable. Incroyable de la part de Zelina Vega, qui nous montre une résistance à la Zoey Stark, si vous avez bien vu l'épisode précédent. Je ne vais bien évidemment pas dire qui est dans le combat féminin tout de suite. Oh, Zelina Vega, elle va aller voir quelqu'un là. Parce que le nombre de fois qu'elle s'est fait écraser les côtes, qu'est-ce qu'elle fait là, Alexa Bliss? Elle va quand même pas... Ah, ça. J'allais dire, elle va quand même pas sauter de là sur le dos de son adversaire. Bon, c'est pas trop mal non plus. Oula, il y a eu un drôle de mouvement là. Ne refaites plus ça, mesdames. Sinon, je vais vous sanctionner. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Avec un joli écrasement du bras. Et Zelina qui écrase Alexa Bliss. Honnêtement, pour ce mode univers, j'évite de mettre des créations. Comme ça, si moi aussi je vais faire des créations, bah, voilà. Attention, Zelina Vega qui fait une soumission. La soumission va pas être comptée si jamais elle abandonne. Ouais, elle enchaîne les coups de genoux, mais très athlétique, Alexa Bliss. Alors que l'arbitre est au compte de 6. Ça veut beaucoup s'envoyer dans les escaliers, ça. Allez, Alexa qui remonte sur le ring. Et qui regarde Zelina Vega. Et elle va recommencer son mouvement. C'est pas le coup signature, non. Elle va recommencer encore une fois. Et non, je crois que je vais appeler un médecin pour Zelina, parce qu'elle a l'air pas bien du tout avec ses côtes. Et là, c'est pas le finisher. Je pensais que ça allait être son finisher parce que... il a annoncé ce finisher là, je ne l'ai plus du tout. Oh, mais Zelina va se prendre l'autre finisher. Ça, je le connais. C'est le DDT. Et ça va être terminé pour la puertoricaine qui n'ira pas combattre à Backlash. Alexa Bliss remporte le match. Ça avait quand même été un combat très très intéressant. Mais bon. Allez Alexa, faut se bouger. Il faut faire place à l'autre match féminin prévu ce soir. Et voici donc la femme la moins importante en termes de général sur le jeu, Maxxine Dupri de Alpha Academy, qui est composée de Chad Gable, Otis. Alors il devait y avoir aussi Akira Tozawa, mais je trouve qu'il n'y avait aucun rapport avec l'Alpha Academy, surtout sur ce jeu. Mais Maxxine, oui. Et vous entendez cette musique ? Et vous entendez cette musique? Je l'adore! C'est Wendy Choo! J'adore la musique de Wendy Choo.
Elle est toute sympa avec son petit café, son gros Dakimakura. Tant qu'il n'y a pas de dessin illicite dessus, je suis très content. Son... Alors, je ne sais pas ce que c'est le truc qui est là, sur le front, là. Pour qu'elle puisse dormir, là. Enfin, vous avez compris. Mais bref, c'est la chinoise qui est encore chez WWE, heureusement. Je vous présente notre très chère Wendy Choo. Deux styles complètement différents vont s'affronter. Et on va savoir qui va rejoindre. Alors, j'ai mes notes et cette fois-ci, je vais le dire. Ah mince, excusez-moi, vous aviez le petit logo. Qui va rejoindre Rhea Ripley, Alba Fire et du coup, la gagnante de l'ancien match, Alexa Bliss. J'allais oublier le nom de l'ancienne gagnante, c'est grave, monsieur le commentateur. Et en vrai, on aura déjà nos trucs pour 2 semaines. Mais j'ai déjà prévu d'autres choses par après. Allez, Wendy Choo qui va essayer d'éjecter la membre de Alpha Academy. Ah non, c'est une feinte. Oh, c'est une double feinte. Avec son costume, avec les glaces, franchement, c'est mignon. Et je crois qu'elle a des chaussures pantoufles. Alors, ça a un peu l'aspect cliché. Mais oui, c'est ça. Allez, Maxine, qui elle a envie de travailler. Contre l'inverse, une femme qui ne veut pas travailler. Allez, Maxine Dupri, qui envoie des coups de pied. Oula, 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 c'était violent ça chez Wendy Choo. Non mais les dames doivent se calmer. Je pense que c'est ça le nom du 2e épisode. Les dames doivent se calmer. Enfin, faut voir si ça tiendra. Que les dames se calment, c'est mieux. Que les dames se calment. Alors que Maxine Dupri est en train de faire une belle prise de soumission. Mais Wendy Choo ramène son adversaire sur le ring. Voilà, on est au compte de 7, monsieur l'arbitre. C'est bien. Vous faites bien votre boulot. Ah, et elle écrase le bras de son adversaire. Moi, de toute façon, si les arbitres font quelque chose de mal au bout d'un moment, je les sanctionne et je les renvoie. Pour qu'ils soient remplacés par un autre. Oui, je suis comme ça, moi. Je renvoie à la seconde près. Allez, Wendy Choo. Ah, qui envoie son adversaire voler. Et on a une tentative de tomber qui est effectuée. Monsieur Charles Robinson, merci à 1. Et non, même pas 2. Maxine est quand même résistante. Wendy Choo qui a écrasé son adversaire. Pardon, je pensais qu'elle avait raté. Est-ce que vous voulez d'ailleurs qu'on fasse... alors, on a une caméra rampe. Je vais pas la montrer tout de suite. Mais on a une caméra rampe. Je ne sais pas si pour vous ça pourrait être intéressant pour les laisser pour le reste des matchs. Ou bien si c'est mieux cette caméra là. Oula, descente du coude qui a été contrée. Le dropkick qui avait été effectué par Maxine Dupri. Et maintenant elle fait une crêpe liégeoise. Je sais pas du tout ce qu'elle fait. Mais en tout cas elle écrase son adversaire. Et Maxine qui regarde son adversaire. Et qui lui envoie un pied. Et un second pied. Et Maxine. Pas mal la prise. Ah, elle enchaîne pas avec le tombé. C'est pas son finisher. Je sais pas quel est le finisher de Maxine par contre. Cette fois j'en ai vraiment aucune idée. Attention Wendy Choo. Ça par contre je sais que c'est un roll-up. Et que c'est pas un finish. 1 et 2. Non même pas 2. Simplement 1. Il faudra que Wendy Choo fasse beaucoup plus que ça pour battre la redoutable Maxine Dupri. Elle fait un dropkick en plein dans le dos. Et maintenant, elle va envoyer le visage de la blonde au sol qui se relève directement. Et elle envoie son adversaire dans les cordes. Elle passe en dessous. Et elle va enchaîner. Elle veut pas passer au-dessus, c'est normal. Le hip toss. C'était trop miso. 1 et 2. Non, même pas 2. Simplement 1. Excusez-moi pour cette blague. C'était une blague. Je parlais de la soupe miso, oui, c'est ça. Oui, que le commentateur essaye de se rattraper parce que cette vidéo risque de passer à un stade que je n'aimerais pas. Attention, Wendy Choo qui veut endormir son adversaire avec elle. Oh, c'est mignon. Elle veut lui prêter un lit et ce lit sera fait... Ah non, elle veut vraiment pas dormir. J'allais dire ce lit est fait à base de beaux rêves. Mais elle n'a pas eu le temps.
Hurricane Rana de la part de Maxime Dupri. Ah, qui fait un penalty et c'est but pour l'Alpha Academy. Et elle enchaîne encore avec une soumission, mais... Monsieur l'arbitre, il n'y avait pas re-break là. Les pieds de Wendy. Alors, je sais que Wendy Chou est un peu ma chouchou entre guillemets, mais... Enfin, ma troisième chouchou du coup. Mais c'est pas une raison pour lui faire ça. Attention, je vous ai à l'œil, hein, monsieur Robinson. Le commentateur qui aura plus présenté l'arbitre qu'autre chose. On est passé au milieu. Voilà, on a fait un partout. Un. Et... Non, même pas deux. Alors que ma carte de bus vient de tomber. Oui, parce que je vais aller faire un tour. C'est complètement faux. Attention. Le moonsault. Oui, bon, en même temps, j'aurais besoin de faire un tour. Ouais, je le ferai, c'est certain. Et elle met son adversaire au sol. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais si la fille a très peu de cheveux, est-ce que ça va faire des dégâts aussi? Enfin, c'est une prise que je trouve inutile. Oh, ça par contre, ça a pas l'air inutile. C'était un coup de la corde à linge à la volée. Et Wendy Chou va s'envoler sur la troisième corde. Peut-être qu'elle va faire son finisher. La Wendy bombe. Oh mon dieu. Et c'est allé rapidement pour une fille qui est fainéante. 1 et 2 et... Alors là, j'y croyais. J'y croyais. Non mais Zoé Stark, puis Zelina Vega, et maintenant Maxime Dupri. Et violent slam de la part de Wendy Chou qui commence à s'énerver. Faut pas s'énerver avant de dormir, hein. C'est très mauvais pour le sommeil. Et ça, Wendy Chou, elle devrait le savoir. Allez, elle va mettre Maxime Dupri à mal. Elle va recommencer. La Wendy bombe. Deuxième Wendy bombe. C'est terminé. La Maxime, elle peut pas se dégager. Wendy Chou va à Backlash. On dirait que les femmes qui tiennent le coup, c'est compliqué. Mais bref, victoire de Wendy Chou. Et maintenant, grâce à elle, elle peut aller faire de beaux rêves jusqu'à Backlash, car elle ira affronter 7 autres femmes pour le titre mondial. It is time for the main event. Oui, j'aurais fait une grosse annonce, parce que c'est le main event de ce soir, je vous l'ai déjà annoncé. Et tant pis, vous aurez vu au moins une fois sur le montage le menu quitter, recommencer. Et je vous jure que j'ai pas joué la partie. Roman Reigns est le premier homme que j'ai annoncé. Et ça pourrait être un match très musclé. Bobby Lashley contre Roman Reigns. Mais surtout, ce serait très cliché si on finisse par faire Cody Rhodes Roman Reigns. Je viens de m'en rendre compte seulement maintenant. Mais en face, on a le seul homme de cette équipe. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça. Le ring général Gunther. Avec l'annonce de Roman Reigns tout à l'heure et quand j'ai dit Gunther, ça m'a fait mal à la voix. Bref, troisième catcheur à arriver sur ce ring. Je l'ai annoncé en premier lors de l'intro. Ce n'est nul autre que AJ Styles. Et là, ça y est, ma mère va pouvoir être super contente. Le dernier homme à arriver sur ce ring qui a certainement un problème avec sa casquette, John Cena. Et le vainqueur de ce match, je vous rappelle, lors du main event de l'épisode 4, ira affronter Bobby Lashley. Et je vous montre à l'écran le main event du prochain épisode. Oui bon, je suis obligé de le faire comme ça. On aura LA Knight hier contre Cody Rhodes. Je sais pas du tout si c'est dans un sens ou dans un autre. Je me suis trompé certainement. Mais c'est pas grave. Place au main event pour savoir si John Cena affrontera Bobby Lashley. Ou alors si ça peut être AJ Styles, Gunther ou bien Roman Reigns. Le dernier combat du premier tour qualificatif de ce grand tournoi pour le titre mondial se lance désormais maintenant. Merci monsieur l'arbitre d'avoir sonné la cloche au moment où je l'ai dit.
Ah, et ça part mal pour le chef tribal et le chef de la C-Nation. Mais en tout cas, je suis certain que ça va être très très disputé. Et honnêtement, oui, pour faire charger un épisode de plus de 30 minutes par rapport à des vidéos d'1 ou 2 minutes, c'est assez long, c'est assez long. Mais par contre, j'ai réussi à trouver comment on fait pour mettre des miniatures. Attention, tentative de tomber à 1. Et... En vrai, au début, pour vous dire un petit peu, j'en profite pendant ce temps-là, en fait, quand je fais de base des miniatures, elles s'annulent et elles veulent pas que je sorte les vidéos. Du coup, je ne savais pas comment faire pour mettre une vidéo, pour la convertir en MP4, etc. Mais maintenant, je sais. Voilà. Donc, du coup, vous aurez des miniatures à partir de... Enfin, à partir du premier épisode, du coup. Mais bon, c'est pas forcément grave. Allez, Gunther avec un coup de pied. Il a tenté une attaque, mais il s'est fait contrer. Roman Reigns, il a décidé de jouer au ballerine. Alors que AJ Styles vient de porter un magnifique... j'ai déjà oublié le nom de la prise. Faudrait que j'étudie un petit peu les prises. Allez, le coup de pied. Et John Cena. Monkey Flip, ça je connais. Deuxième Monkey Flip, ça je connais aussi. C'est le même que le premier. Et ça je connais, c'est un roll-up. Mais ça va. Le gros coup de pied de la part de Gunther. Et on a quand même d'un côté un chef tribal. De l'autre côté un général du ring. Un troisième, un homme phénoménal. Et le dernier, un favori total de la foule. Attention, AJ Styles. Ah, avec un brise-nuque, mais c'est pas un brise-nuque conventionnel, ça. Crossbody de la part de John Cena. Qui maintenant enchaîne avec les coups de poing sur le général Gunther, qui s'appelait autrefois Walter, qui a perdu plus de 60 kilos, tiens, tant que j'y suis. Parce qu'en fait, c'était une obligation, et si jamais Gunther ne perdait pas du poids, il allait se faire virer. Bon, résultat, il a perdu du poids, ça m'a un peu dérangé en le voyant comme ça sur le jeu au début. Mais on finit vite par s'y habituer. John Cena qui regarde un petit peu pour aller chercher des armes, il va chercher une masse, et... Roman Reigns l'accueille avec un coup de pied dans la figure. C'est très très gentil de la part de Roman Reigns. Et les 4 hommes qui se battent à l'extérieur du ring. Ça me donne envie de faire une pause, mais cette fois-ci on va pas en faire. Et... Ah, John Cena allait faire un... Alors, Gunther a plusieurs finishers, mais il y en a un que John Cena a failli faire. Oh, German Suplex au beau milieu du Sledgehammer. Et Gunther. Sledgehammer, c'est le nom anglais, anglophone de marteau. Parce que, en fait, pour marteau, enfin, de base, enfin... Bref, excusez-moi. Roman Reigns avec un kendo stick, alors que AJ Styles a certainement eu envie de s'entraîner sa jambe. Gunther ramène Roman Reigns sur le ring, il va chercher la masse pour aller certainement enterrer son adversaire, même si bon, il y a une pelle sur le... On peut avoir une pelle, mais c'est pas grave. Ils adorent les masses, hein. On peut dire qu'ils en font trop des masses. Ok, c'était très gênant. Alors, Roman Reigns qui tente un coup de pied qui a été esquivé par AJ Styles. Messieurs, vous vous battez un petit peu trop à l'extérieur, je trouve. C'est bien, hein, mais ce qui serait encore mieux, ce serait d'avoir de l'action sur le ring. Et John Cena et Gunther font une double souplesse au Samoan. Parce que oui, c'est aussi à Samoan. Parce que vous aviez peut-être entendu que Jey Uso était aussi à Samoan. Ça, je l'avais déjà dit. Mais bon, ça, c'est pas une surprise si jamais vous faites des recherches. Cena qui va faire une grosse prise à Styles. Et il va lui faire une powerbomb, oh mon dieu. Ah non. Que quelqu'un appelle un médecin. Et AJ Styles vient de se blesser, c'est certain. Et il va bien? Ok, ça va, il va bien, alors qu'il va pas bien à l'extérieur, il pleut beaucoup.
Et l'épisode dure déjà depuis un sacré moment, mais avec le montage, je suis certain que ça va durer moins longtemps. Et Gunther se fait ramener sur le ring par AJ Styles. Et de son côté, Roman Reigns, il a pas l'air de vouloir trop s'inquiéter. Tentative de tomber de Roman Reigns, juste après une clothesline. Un coup de la corde à linge, en français si vous voulez. Et Gunther ne semble pas gêné que Roman fasse une autre prise. Et Cena, DDT. Attention, Alexa Bliss a fini son match comme ça. Je pense. Je sais plus. J'ai oublié déjà. Deuxième DDT, mais cette fois-ci sur Roman Reigns. John Cena et Gunther qui s'affrontent. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais waouh! Le double A! Le double A de John Cena sur AJ Styles qui met KO Gunther. Ah ouais, j'ai compris pourquoi il a pas enchaîné le tombé, voilà. AJ Styles s'était déjà relevé. Bon, on pouvait s'y attendre. Et Roman ne touche pas beaucoup ses adversaires, je trouve. Enfin, quand je veux dire toucher, c'est dans le sens où il n'arrive pas à bien viser. Voilà. Gunther se fait happer sur le ring par la corde. Mais AJ Styles était là. John Cena aussi est là, ça se voit beaucoup. Voilà, cette fois Roman a touché. Et Roman va peut-être punir Cena d'avoir le spotlight sur lui. Et Roman Reigns qui envoie son adversaire dans le coin. Et les coups de poing de Roman Reigns en plein dans Gunther qui le fait saigner. Incroyable. Alors on dit que les Samoans ont la tête dure, mais là, ça n'a pas trop marché. Avec la tête plutôt que les poings. Et Ralph le jeune et... Non, même pas deux. Parce que John Cena était là. Ma phrase était trop longue. Des fois, je fais des phrases trop longues, des fois, je fais des petites pauses, mais c'est seulement pour que vous puissiez entendre le jeu un peu. Et pour que vous puissiez entendre le public aussi. Alors qu'on a droit à une... J'ai pas le nom de la prise. Mais Gunther prend... Oh là là, Gunther, il a pris tout son temps pour en terminer. Et Roman Reigns vient de faire une spire. Oh, par contre, AJ Styles, c'est peut-être pas la bonne idée de... Ah, si. Si, il veut... Ah non. Je pensais qu'il voulait en finir, mais c'est pas le cas. Et il fait une tentative de tomber. Le pied de Styles est sous la corde. Mais les break fonctionne pas. Et on termine comme ça l'épisode. C'est une blague. Non, mais Roman Reigns, il aurait très bien pu pin Gunther. Mais bref, ça va être tout pour ce nouvel épisode. Vous avez donc l'affiche à l'écran. Bobby Lashley contre Roman Reigns. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Allez sur Twitter, sur Twitch. C'est très important parce que je fais des lives 3 fois par semaine. Et à vous abonner bien évidemment. Lâchez un like, lâchez un commentaire. Et d'ici là, j'attendrai pour voir vos retours pour l'épisode 1 et 2 sur WWE 2K24 Universe Mode. C'était Sucrosy. Bye tout le monde.